Rebonjour, donc le petit exercice d'application du théorème de Laporte. Alors, un petit exercice, il n'est pas si petit que ça. Bon, le début est facile. Il y a une question plus délicate à la fin. Donc, montrer que la droite DC est perpendiculaire au plan BCG. Alors, donc là, c'est l'application typique du théorème de Laporte. On va montrer que la droite DC est perpendiculaire au plan BCG, c'est-à-dire la face de droite du cube. Alors là, c'est assez facile. DC est perpendiculaire à CG. Alors, ça, c'est parce que DCGH est un carré. Voilà. De même, DC est perpendiculaire à CB. De même, hein, parce que ABCD est un carré. Donc DC est perpendiculaire à deux droites séquentes du plan BCG. DC est perpendiculaire au plan BCG, d'après le théorème de Laporte. Je l'écrirai pas, je citerai pas tout le temps le théorème de Laporte, hein, parce que ça va être un peu long sinon. Voilà. Alors, on va dire que les droites DC et BG sont orthogonales. Eh bien, c'est assez évident, puisque je trace la droite BG. Voilà. Donc DC et BG sont orthogonales. A priori, on ne l'aurait pas deviné. Mais si, c'est assez évident, puisque DC est orthogonal au plan BCG. Donc est orthogonale à toutes les droites du plan BCG. Toutes. D'accord? C'est là que ce théorème est vraiment très fort. Il suffit de montrer qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan, hein, ici CB et CG, pour montrer qu'elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc, BG étant incluse dans le plan BCG, hein, ce symbole-là, je vous rappelle, ça veut dire incluse, est une partie de. Eh bien, vous avez le fait que DC est orthogonal à BG. Voilà. En déduire que les droites BG et DF sont orthogonales. Alors là, c'est un cas typique de raisonnement, c'est un raisonnement classique de l'espace. Pour montrer que deux droites sont orthogonales, on va souvent passer par le théorème de Laporte et montrer qu'en fait, l'une des droites est orthogonale à un plan qui contient l'autre. Donc, comme on nous dit en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser ce qui a été fait précédemment. Donc on a montré que DC et BG étaient orthogonales. Et là, on retrouve BG. Donc il va falloir montrer que BG est orthogonal à un plan qui contient DF. Alors, BG est orthogonal à un plan qui contient DF et qui contient aussi DC pour pouvoir utiliser le résultat suivant. Bon, bah, c'est tout vu, hein. Le plan c'est DCF. Il n'y a qu'à regarder les noms des points. Donc il va falloir montrer que BG est orthogonal ou perpendiculaire. Pour une droite et un plan, c'est la même chose. Donc, on va montrer que BG est perpendiculaire au plan DCF. Alors, donc il nous faut deux droites du plan DCF qui doivent être perpendiculaires ou orthogonales à BG. Donc, bah on sait déjà que BG est orthogonal à DC. Ça, on l'a déjà montré. BG est orthogonal à DC. Donc il nous faudrait une autre droite du plan DCF. Le choix est vite trouvé, puisque s'il faut. Donc CF, pourquoi CF? Et bien, comme c'est un carré, hein, BCGF est un carré, donc les diagonales se coupent à angle droit. BG est orthogonal à DC, BG
est perpendiculaire, cette fois, à CF, diagonale d'un carré. Donc BG est orthogonale ou perpendiculaire à deux droites du plan DCF, d'après le théorème de Laporte. BG est orthogonale à DF. Voilà. Donc, j'attire votre attention vraiment sur ce genre de raisonnement. C'est très classique. Pour montrer donc, que BG est perpendiculaire à DF, je vais tracer la droite DF. Pour montrer que BG est orthogonal à DF, on trouve un plan qui contient DF et tel que BG soit orthogonal à ce plan. Et vous voyez que c'est pas très dur. Enfin, là, on vous dirait comme ça, si on vous demandait 100 questions préliminaires, montrez ça. Évidemment, là, il faut y penser. Mais avec ce qui précède, DC et BG sont orthogonales, BG et DF sont orthogonales. Bon, voilà. Les DF, DC, il est clair que c'est au plan DCF qu'il faut penser. Alors, voilà. Plus délicat, encore. Montrer que la droite DF est orthogonale au plan BEG en utilisant la droite BE et le plan DAF plus ce qui précède. Donc là, c'est assez délicat. Il faut montrer que, que DF est orthogonal au plan BEG. Alors, DF est orthogonal au plan BEG. Donc le plan BEG, qui est ici, là, ce plan-là, il faut montrer que la droite DF, lui, est perpendiculaire. C'est pas évident du tout. Donc, alors, ils vous disent, en utilisant la droite BE et le plan DAF. Donc la droite BE et le plan DAF. La droite BE, la voici. Le plan DAF. Bon. Droite BE, le plan DAF, on peut légitimement penser qu'ils sont perpendiculaires. Alors, montrons d'abord ceci. Montrons d'abord que BE est perpendiculaire à DAF. Donc, petit 1, BE est perpendiculaire à DAF. Voilà. Donc, DAF, pas B. DAF. Alors, BE est perpendiculaire à DAF. Eh bien, donc on sait que BE est perpendiculaire à AF. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? BE et AF, BE et AF, hein, c'est les diagonales d'un carré. Voilà. Ça, on va se le garder de côté. Voilà. On a une droite dans le plan DAF qui est perpendiculaire à BE. Bon. Il nous en faut une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, c'est assez facile. En fait, c'est à nouveau un cas de raisonnement par théorème de Laporte. Cette droite, c'est quoi? C'est DA, puisque DA est orthogonale à BE, puisqu'en fait, elle est orthogonale à tout le plan ABF. Hein. Donc ça, c'est DA, elle est perpendiculaire à AB, perpendiculaire à AE, donc elle est perpendiculaire au plan ABE. Par ailleurs, DA est perpendiculaire à AE, DA, décidément, perpendiculaire à AB, donc DA perpendiculaire au plan ABE. Voilà. Et donc, puisqu'elle est perpendiculaire au plan ABE, en particulier, DA est orthogonale à ABE. Donc, si je résume,
j'ai BE perpendiculaire à AF, j'ai BE orthogonal à DA, donc BE est perpendiculaire au plan DAF, d'après le théorème de Laporte. Voilà, alors ça... Donc BE est perpendiculaire à DAF, au plan DAF. Mais moi, on me demande de montrer que DF est orthogonal au plan BEG. Eh bien, que DF est orthogonal au plan BEG. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Ben, vous avez que DF est orthogonal à BG. Ça, vous l'avez déjà démontré. Et par ailleurs, comme BE est perpendiculaire à DAF, ben DF est aussi orthogonal à BE. Donc, deuxième étape, donc, on conclut, hein, DF est orthogonal à BEG. En effet, vous avez DF qui est orthogonal à BG, BG, d'après ce qui précède. Hein. Par ailleurs, eh bien, par ailleurs, BE est orthogonal à DAF et DF est incluse dans DAF. D, décidément, DAF. Donc, BE est orthogonal à DF. Donc DF est orthogonal, pardon, il manque des parenthèses ici. Ainsi, DF est orthogonal à BG et DF est orthogonal à BE. D'après le théorème de Laporte, DF est perpendiculaire au plan BEG. Voilà. Donc, exercice. Alors, la dernière question est vraiment pas facile. Bon, mais le reste est quand même très... voilà, c'est des trucs qu'il faut savoir faire. Je dirais que les 3 premières questions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire. La 4e est quand même nettement plus délicate. Voilà donc pour le théorème de Laporte. Et dernière petite chose sur ce cours. Donc vous avez des propriétés. Alors là par contre on trouve des propriétés assez classiques du plan, mais de la géométrie plane, mais c'est vrai donc pour les... Ça n'est vrai que pour des orthogonalités droit de plan. Donc si vous avez... Pardon, mon imprimante me fait des farces. Donc le rouge ne passe plus. Donc si vous avez 2 droites orthogonales à un même plan, enfin perpendiculaires à un même plan, elles sont parallèles entre elles. Et si vous avez 2 plans perpendiculaires à une même droite, ils sont parallèles entre eux. Voilà. Donc là, vous retrouvez des classiques de géométrie plane. Mais il faut une orthogonalité entre une droite et un plan. C'est une histoire de dimension, hein, parce que là, effectivement, vous remplissez tout l'espace avec une droite et un plan. Voilà, bien, je vous envoie tout de suite, je vous fais tout de suite la vidéo sur le petit problème ouvert. Voilà, merci à vous.